Le soleil tapait fort cet après-midi-là, inondant le jardin d'une lumière dorée. Les éclats de rire des enfants, jouant près de la piscine, se mêlaient au grésillement du barbecue. C'était un de ces rassemblements familiaux que mon mari, Julien, aimait tant organiser. Tout semblait parfait. La nourriture, les conversations légères, l'ambiance. Mais pour une raison que je ne m'expliquais pas, mon regard était constamment attiré par une personne en particulier. Élodie, la cousine de Julien, était arrivée plus tôt dans la journée, avec sa prestance habituelle. Avec ses longs cheveux châtains flottant au vent et sa robe d'été, qui soulignait sa silhouette élancée. Elle semblait rayonner d'une assurance naturelle. Elle plaisantait avec tout le monde, sa voix claire ponctuée de rire. Et pourtant, ses yeux semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un. Lorsque nos regards se croisèrent pour la première fois, ce fut comme un léger choc électrique. Ce n'était pas la première fois que je la voyais, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Son sourire, bien que poli, portait une étincelle que je ne pouvais pas définir. J'essayais de chasser cette pensée, me concentrant sur ma conversation avec l'une des tantes de Julien. Mais l'image d'Élodie continuait de flotter dans mon esprit. Quelques heures plus tard, alors que le barbecue battait son plein, je remarquai qu'Élodie s'était isolée sous le grand chêne au fond du jardin. Une coupe de vin à la main, elle semblait perdue dans ses pensées, son regard suivant distraitement les feuilles agitées par le vent. Je ne sais pas pourquoi, mais mes pieds se mirent en mouvement avant que mon esprit ne puisse m'en dissuader. « Tout va bien ?» demandai-je doucement en m'approchant. Elle sursauta légèrement, mais son expression se détendit en me voyant. « Oui, bien sûr. Juste besoin de m'éloigner un peu. Parfois, ces réunions peuvent être intenses. » J'acquiesçai, compréhensive. Je comprends. C'est toujours un peu chaotique. Un silence s'installa, mais il n'était pas gênant. Il y avait une sorte de calme dans l'air, une complicité implicite. Élodie tourna son visage vers moi, et je remarquai à quel point ses yeux brillaient sous la lumière tamisée du soleil couchant. « Tu es toujours aussi attentionnée, » dit-elle après un moment. Sa voix était douce, presque un murmure, mais elle portait une intensité qui me prit par surprise. Je ris légèrement, essayant de masquer le trouble que ses paroles avaient provoqué. C'est naturel, je suppose. Mais elle ne détourna pas les yeux. Au contraire, son regard semblait sonder quelque chose en moi, quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. « Non, pas tout le monde n'a cette qualité. Tu es spéciale. » Ces mots me laissèrent sans voix. Avant que je ne puisse répondre, elle esquissa un sourire énigmatique et posa sa coupe de vin sur l'herbe. « Viens, marchons un peu. » Je suivis Élodie sans poser de questions, comme si mes jambes agissèrent d'elles-mêmes, obéissant à une force que je ne comprenais pas. Elle s'avança doucement à travers le jardin, s'éloignant du tumulte des conversations et du rire des enfants. Les ombres du crépuscule allongeaient les silhouettes, et le murmure des feuilles dans le vent semblait étouffer les sons lointains du barbecue. Elle s'arrêta près d'un banc en bois, à moitié caché sous un grand saule. L'endroit était presque hors du temps, enveloppé d'une sérénité inattendue. Je m'assis à côté d'elle, gardant une légère distance, mais je pouvais sentir la chaleur de sa présence. Elle croisa ses jambes, et le tissu léger de sa robe glissa légèrement, dévoilant une parcelle de peau qui attrapa la lumière douce du soir. « Tu sais, » commença-t-elle, son regard perdu dans les branches au-dessus de nous, « j'ai toujours admiré ta façon de te comporter. Tu as cette grâce naturelle, cette capacité à rendre tout le monde à l'aise. » Je laissai échapper un petit rire nerveux. « Oh,
Je ne sais pas si c'est vrai. Je fais juste de mon mieux. » Elle tourna alors la tête vers moi, et son regard me transperça. « Non, c'est vrai. Tu as une lumière, quelque chose que les autres n'ont pas. » Ces mots semblaient flotter dans l'air, lourds de signification non dite. Je sentis une chaleur envahir mes joues et baissai les yeux, gênée par l'intensité de l'instant. Mais elle ne détourna pas son regard, et son silence me poussa à lever les yeux à nouveau. Parfois, poursuivit-elle, sa voix plus basse, presque un murmure, je me demande si les autres remarquent à quel point tu es spécial. Mon cœur s'accéléra, et je cherchais une réponse, n'importe quoi pour briser cette tension croissante. « Élodie, pourquoi dis-tu ça ?» Elle haussa les épaules, un sourire énigmatique effleurant ses lèvres. « Parce que c'est vrai, et parce que je pense que parfois, tu ne le vois pas toi-même. » Je restais figée, incapable de répondre. Sa sincérité était désarmante, et je ne savais pas quoi faire de cette énergie qui semblait s'être installée entre nous. Elle tendit la main et effleura doucement la mienne, un geste à peine perceptible, mais qui déclencha un frisson inattendu dans tout mon corps. « Pardon », murmura-t-elle en retirant sa main rapidement, comme si elle avait senti ma réaction. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. »« Non, ce n'est pas... » Je m'interrompis, cherchant mes mots. « Ce n'est pas ça. » Son regard se posa à nouveau sur moi, et il y avait une douceur dans ses yeux, une vulnérabilité qui me toucha profondément. « Tu es si... honnête, » dit-elle doucement. « C'est rare, tu sais. » Je ne savais pas quoi répondre. Tout en moi semblait en conflit, partagé entre l'envie de fuir cette conversation et le désir inexplicable de rester, de comprendre ce qui se passait réellement. L'air autour de nous semblait plus lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais ignorer. Elle se leva soudainement, brisant le moment, et me tendit la main. « Viens, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Hésitante, je pris sa main, et elle m'aida à me lever. Sa main était chaude, et son contact, bien que bref, laissa une empreinte que je ne pouvais pas oublier. Nous marchâmes en silence à travers le jardin, nous éloignant encore davantage des autres. Je pouvais entendre le murmure de nos pas dans l'herbe, le froissement léger des feuilles sous nos pieds. Elle m'amena près d'un petit cabanon, presque caché derrière des buissons fleuris. Elle ouvrit la porte avec précaution, révélant un intérieur simple mais charmant. Une table, quelques chaises et une lampe suspendue qui diffusait une lumière tamisée. L'endroit semblait avoir été oublié par le reste du monde, un sanctuaire secret, au cœur de l'agitation. « C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, » dit-elle, refermant doucement la porte derrière nous. « C'est mon endroit. » Je restais près de l'entrée, incertaine de ce qu'elle attendait de moi. Mais elle s'assit sur une des chaises et me fit signe de m'asseoir en face d'elle. Je m'approchai lentement, mes pensées tourbillonnant, et pris place. « Pourquoi m'avoir amenée ici ?» demandai-je enfin, brisant le silence. Elle sembla réfléchir un instant avant de répondre. « Parce que je voulais un moment avec toi, un moment où je peux être moi-même. » Ces paroles, bien que simples, portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Je sentis mon cœur battre plus fort et mes mains tremblèrent légèrement. Elle tendit à nouveau la main, mais cette fois, elle la posa doucement sur la mienne, sans hésitation. « Tu ressens ça aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Je levai les yeux vers elle, et tout en moi semblait se figer. Le temps, l'espace, tout cela n'avait plus d'importance. Il ne restait que ce moment, cette connexion inexplicable entre nous.
Je ne savais pas quoi dire, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Son regard ne quittait pas le mien. Une intensité dans ses yeux qui rendait l'air presque irrespirable. Mon esprit essayait désespérément de trouver une réponse, mais les mots me manquaient. Tout en moi semblait tiraillé. Une partie hurlait que je devais mettre fin à cet instant, briser cette tension avant qu'elle ne devienne insoutenable, tandis qu'une autre restait immobile, hypnotisée par ce qui était en train de se dérouler. Élodie ne bougeait pas. Sa main toujours posée sur la mienne semblait brûlante, comme si ce simple contact contenait tout ce qu'elle ne disait pas à voix haute. Je pouvais sentir son souffle, lent et mesuré, se mêler au mien, et chaque fibre de mon être était consciente de sa proximité. « Tu n'as rien à dire », murmura-t-elle, brisant doucement le silence. « Ce n'est pas grave. Parfois, les mots ne suffisent pas. » Ces paroles résonnèrent en moi d'une manière que je ne comprenais pas totalement, mais elles apaisèrent une partie du chaos dans ma tête. Elle se pencha légèrement en avant, réduisant encore l'espace qui nous séparait, et je sentis un frisson me parcourir, non pas de peur, mais d'anticipation. Je voulus parler, rompre cette tension croissante, mais lorsque j'ouvris la bouche, aucun son n'en sortit. Élodie incline légèrement la tête, et je vis une lueur de compréhension dans ses yeux. Ses doigts bougèrent doucement contre les miens, un mouvement si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais dans ce moment suspendu, il semblait porter le poids du monde. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, » dit-elle enfin, sa voix douce mais tremblante. « Si tu veux que je m'arrête, dis-le-moi. » Ces mots, bien qu'hésitants, portaient une sincérité désarmante. Je savais qu'elle me laissait le choix, qu'elle ne franchirait pas cette ligne sans mon accord. Mais le problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais. Tout en moi semblait se heurter, mais au fond, il y avait une certitude que je ne pouvais pas ignorer. Je secouai la tête, presque imperceptiblement, mais elle comprit. Son regard changea légèrement, une intensité nouvelle s'y ajoutant, et lentement, elle se rapprocha. Chaque mouvement semblait mesuré, comme si elle voulait me donner tout le temps de reculer. Mais je restais immobile, incapable de bouger. Ses lèvres effleurèrent les miennes, un contact si léger qu'il aurait pu être une illusion, mais il envoya une vague de chaleur à travers tout mon corps. Elle s'éloigna légèrement, comme pour évaluer ma réaction, mais je ne dis rien. Je restai là, les yeux mi-clos, le souffle court. Et ce fut tout ce dont elle avait besoin. Elle m'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de certitude, et je répondis instinctivement. Le monde autour de nous sembla s'évanouir, remplacé par ce moment, par cette connexion intense et inexplicable. Ses mains glissèrent lentement sur mes bras, traçant des lignes de feu sur ma peau, et je sentis une chaleur monter en moi, une chaleur que je ne pouvais plus nier. Nous restâmes ainsi, perdus dans cet échange, jusqu'à ce qu'elle s'éloigne légèrement, son front reposant contre le mien. Nos souffles se mêlaient, et le silence entre nous n'était pas vide, mais chargé d'une énergie presque palpable. Elle ouvrit les yeux, et son regard rencontra le mien. Une expression de vulnérabilité et de désir que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne sais pas ce que cela signifie, murmurai-je enfin, ma voix à peine audible. Elle sourit doucement, ses doigts effleurant ma joue. Peut-être que ce n'est pas important. Parfois, il n'y a pas de sens, juste ce qui est. Ces mots étaient étrangement apaisants, et je laissai échapper un soupir que je ne savais même pas retenir. Elle recula légèrement, mais pas assez pour briser totalement notre connexion. Ses mains restaient sur les miennes,
et son regard, bien que plus doux, conservait cette intensité qui m'avait attiré dès le départ. « Si tu veux que cela reste ici, dans ce moment, c'est ce que nous ferons, » dit-elle doucement. « Mais si tu veux plus, je suis là. » Ces paroles, simples mais puissantes, résonnèrent en moi. Je savais qu'elle ne me forcerait pas, qu'elle ne franchirait pas cette ligne sans mon accord. Mais le problème, c'est que cette ligne, je l'avais déjà franchie. Peut-être pas physiquement, mais dans mon esprit, dans mon cœur, il n'y avait plus de retour en arrière. Je me levai lentement, brisant le contact de ses mains, et fis un pas en arrière. Son expression changea légèrement, une ombre de tristesse traversant son visage. Mais je posai une main sur son bras, lui indiquant de ne pas bouger. Puis, sans un mot, je me penchai à nouveau, mes lèvres trouvant les siennes, une fois de plus. Ce baiser, plus profond et plus sincère que le précédent, c'est là quelque chose entre nous, une vérité que nous ne pouvions plus ignorer. Ses bras m'entourèrent, et je sentis son étreinte, à la fois douce et pleine de passion, m'ancrer dans cet instant. Les minutes semblèrent s'étirer, chaque geste, chaque souffle amplifiant la gravité de ce que nous vivions. Lorsque nous nous séparâmes enfin, le silence retomba, mais il n'était pas lourd. Il était plein de compréhension, de reconnaissance, et d'une émotion que je n'étais pas encore prête à nommer. Elle me regarda longuement, et je vis un sourire tendre apparaître sur ses lèvres. « Merci », murmura-t-elle, et je savais qu'elle parlait de bien plus que ce moment. Je ne répondis pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, absorbant le poids de ce que nous venions de partager, et sachant que, quoi qu'il arrive ensuite, nous ne serions plus jamais les mêmes. L'air autour de nous semblait vibrer d'une énergie que je ne pouvais expliquer. Élodie recula lentement, mais je pouvais encore sentir la chaleur de ses mains sur ma peau, comme une empreinte indélébile. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était chargé de tout ce que nous ne disions pas, de toutes les pensées et émotions qui flottaient dans l'air, trop intenses pour être exprimées. Je me levai à mon tour, mes jambes légèrement tremblantes, sous le poids de ce que nous venions de vivre. Mon regard cherchait désespérément quelque chose à quoi s'accrocher, une explication, une justification, mais tout ce que je trouvais, c'était elle, debout devant moi, aussi perdue et ancrée dans l'instant que moi. « Et maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Élodie hésita, passant une main dans ses cheveux, un geste nerveux qui contrastait avec l'assurance qu'elle avait montrée jusque-là. « Maintenant, je ne sais pas. » Elle haussa légèrement les épaules, un sourire triste effleurant ses lèvres. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, pas tout de suite. Ces mots me laissèrent déconcertée, mais au fond je savais qu'elle avait raison. Ce moment, aussi intense et profond soit-il, n'était qu'une pièce d'un puzzle plus grand que nous deux. Mais alors que je réfléchissais, son regard se posa à nouveau sur moi, et il y avait une douceur dans ses yeux qui apaisa une partie du chaos dans ma tête. « Ce n'était pas un accident, » dit-elle doucement, presque pour elle-même. « Ce que je ressens, ce que nous venons de partager, ce n'était pas une erreur. » Mon cœur se serra à ces mots. Je savais qu'elle avait raison, mais accepter cette vérité signifiait affronter tout ce que cela impliquait, les conséquences, les questions, les incertitudes. Pourtant, une part de moi, cette part silencieuse et profonde, que je n'écoutais pas souvent, savait que je ne pouvais pas simplement effacer ce moment. Élodie fit un pas vers moi, réduisant à nouveau la distance entre nous. Ses mains trouvèrent les miennes, et son contact, bien que léger, portait une chaleur rassurante.
Peu importe ce qui se passe ensuite, murmura-t-elle. Je veux que tu saches que je ne regrette rien. Pas une seconde. Je sentis mes yeux s'embuer, mais je refusais de laisser les larmes couler. Au lieu de cela, je serrai doucement ses mains, un geste silencieux pour lui montrer que je comprenais, que je ressentais la même chose. Elle me fixa un instant, et dans son regard, je pouvais voir une émotion brute, une vulnérabilité qui me coupa le souffle. Mais alors que je m'apprêtais à parler, un bruit à l'extérieur brisa l'instant. Des rires, des voix, le murmure distant du barbecue qui continuait sans nous. Ce rappel brutal de la réalité me fit reculer légèrement, et Élodie, comprenant immédiatement, lâcha mes mains. « On devrait retourner là-bas », dis-je, ma voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. Elle acquiesça, mais il y avait une tristesse dans son sourire, une compréhension silencieuse qui me brisa un peu plus. « Oui », dit-elle simplement, « on devrait. » Nous quittâmes le cabanon en silence, et le chemin de retour à travers le jardin fut empreint d'un poids invisible. Chaque pas me rapprochait des rires, des conversations, de cette vie ordinaire à laquelle j'appartenais, mais qui semblait soudain si éloignée de ce que je venais de vivre. Lorsque nous rejoignîmes les autres, le contraste fut presque étourdissant. Les éclats de rire, les odeurs de viande grillée, le bruit des enfants jouant, tout semblait si normal, si banal, et pourtant, je savais que plus rien ne serait jamais pareil. Julien s'approcha de moi, un sourire sur le visage, et passa un bras autour de mes épaules. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton léger, insouciant. Je lui souris faiblement, hochant la tête. « Oui, tout va bien. » Mais lorsque je levai les yeux, je croisai le regard d'Élodie de l'autre côté du jardin. Elle parlait avec quelqu'un, son sourire éclatant et naturel, mais je pouvais voir dans la profondeur de ses yeux que rien n'était aussi simple. Ce moment partagé, cet instant volé, flottait encore entre nous, invisible aux autres mais impossible à ignorer. La soirée continua, et je fis de mon mieux pour jouer mon rôle, pour rire aux blagues, répondre aux questions, et prétendre que tout était comme avant. Mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Ce que nous avions partagé ne pouvait pas être effacé. Et bien que je ne sache pas ce que cela signifiait, je savais que cela resterait avec moi. Lorsque la nuit tomba et que les invités commencèrent à partir, je restai un instant seul près de la piscine, regardant les reflets des lumières vaciller à la surface de l'eau. Je sentis une présence derrière moi, et avant même de me retourner, je savais que c'était elle. « Je devais te dire au revoir », murmura Élodie, sa voix basse et teintée d'émotion. Je me retournai pour lui faire face, et son regard, bien que calme, était plein de tout ce qu'elle ne disait pas. « Au revoir », répondis-je simplement, mais le mot semblait insuffisant, vide. Elle hocha la tête, et sans un mot de plus, elle se pencha pour déposer un baiser léger sur ma joue. Ce contact, bref mais chargé de sens, me laissa figée alors qu'elle s'éloignait, disparaissant dans la nuit. Je restai là, seule sous le ciel étoilé, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis les larmes couler librement. Ce que nous avions partagé était beau, profond, mais il était aussi inévitablement compliqué. Et bien que je ne sache pas ce que l'avenir nous réservait, je savais que ce moment, ce lien, resterait avec moi pour toujours.